Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Amen. Le Seigneur a renouvelé sa bonté. Et il nous a donné la force d'être là encore ce matin. Pour terminer ce travail. Notre marche de 7 jours. Mais non pas notre marche avec le Seigneur. Parce que la marche continue. Mais pour ces 7 jours, ça prend fin. Alléluia. Amen. Et je crois que non, tu as été richement béni. Et j'aimerais que ce matin, que tu ne passes pas à côté. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que quoi? Au commencement. Si la fin est meilleure, parce que la fin, c'est le temps de le récompenser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que non, le Seigneur te fera du bien ce matin. Voilà pourquoi sans plus tarder, nos yeux sont fermés et nos cœurs grandement ouverts. J'aimerais que tu pries à Dieu. Recommande donc entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, me voici devant ton trône. Tu m'as fait grâce d'être là durant toute cette semaine. Mais Seigneur, je veux que ce matin, que tu me parles encore. Que tu me visites encore. Accorde-moi de l'entendement. Tout ce qu'il me faut ce matin pour sortir de ce lieu comblé béni. Au nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, alléluia, 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 alléluia. Pour guérir les malades, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Pour combler nos cœurs, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Pour exaucer nos prières, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Pour toi et Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui se révèle est là parmi nous. Et Baba, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Pour toucher nos cœurs, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Pour choisir toutes choses, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Pour accomplir des miracles, le Dieu du surnaturel est là parmi nous.
Ce Dieu surnaturel est là parmi nous. Oh, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là. Il est là au milieu de nous. 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 Béni sois-tu. Pambola manayo. Toi qui règnes et qui vis à jamais. Yo oza kokonza poza kobika libela na libela. Maître des temps et des circonstances. Mokonzi ya tango pe ya makambo nyonso. Ô grand roi. Kumu monene. À qui t'es comparé? Nani tokoko kokanisa yo? Seigneur, à qui t'es mesuré? Nani tokoko kokanisa yo? Tu es celui qui se suffit en lui-même. Ozali oya koka kati na ye moko. D'éternité en éternité. Na seko yo ozali nzambe. Seigneur, tu nous fais grâce Kolo osali bisongolu. d'être là ce matin. Ya kozala awa tongo na lelo. Ensemble devant ton hôtel de Ya grâce. kosanga na liboso na ngwende hotel na yo ya ngolu. Pour jouir encore de tes bienfaits. Pona kosepela lisusu na babolamu na yo. Oh Dieu de l'éternité. Zambe ya seko. Seigneur, agrée-nous devant ton trône Kolo yamba biso liboso ya ngwende na yo. et réponds ta grâce. Pesopa ngolu na yo. Fais en sorte que chacun de nous sorte de ces lieux bénis. Sana lolenge te moko na moko abima na bisiko ya kopambola. Fais en sorte que chacun de nous Sana garde lolenge te moko na biso. dans sa mémoire le souvenir de ce moment. Atikala na libanzo ya tango oyo. Marque cela d'un saut particulier béni. Tia yango na ndanga moko oyo kesani. Oh Dieu de l'éternité. Zambe ya seko. Seigneur, parle-nous. Kolo lobela biso. Nous voulons encore t'écouter. Tolingi suko yo kayo. Parce que nul ne peut parler comme toi. Pwete moko ta koko loba lokola yo. Ce jour-là, bien-aimé Seigneur, Mokolo na molinga mikolo. les soldats ont dit, personne n'a parlé comme cet homme. Oui, bato albi moto moko ta loba lokola kolo. Tu n'as point changé. Obongwani te. Tu es le même hier, aujourd'hui et Ozali lolenge moko lobi lelo pe libela na Seigneur, c'est libela. pour toi que ce peuple est là. Koleza pona yonde libota o Et ezali c'est awa. toi qui les as Pe attirés. yondo benzi bango. C'est toi qui les as disposés. Yondo bongisi mitema na bango. Alors, Père, parle Na bwetata loba. à tout et chacun. Na moto moko na Nous moko. voulons être seulement des simples instruments. Tolingi tozaka bisalelo ya pamba. Sors-toi de nos lèvres Salela bibebu na biso. pour parler à ton peuple. Pona kolobela libota na yo. Sors-toi de nos mains Salela maboko na biso. pour toucher. Pona kosimba. Oh Dieu de l'éternité. Zambe ya seko. Yahweh, Kolo. rends ce moment redoutable. Salete tango ezala somo. Rends ce moment merveilleux. Salete tango ezala kitoko. Il est écrit Ekomami. et nous croyons que c'est la vérité. Pe tozonzima ete eza bosolo. Oui, que tu es terrible dans l'ensemble. Ete des yo hommes. zalaka somo na kati ya lisanga ya basantu. Seigneur, merci. Kolo matonzi. Nous te disons merci au Père Toyebisi yo bien-aimé matondi tata molingami. pour tout ce que tu as fait Pona nyonso oyo si osali. durant toute cette semaine. Na poso o movimba. Du lundi jusqu'en ce jour, Koba na lenzi kino lelo awa. tu n'as cessé de nous bénir. Olembaki te kopambola biso. Chaque jour Mokolo nyonso. était marqué d'un saut particulier. Etiamaki na ndanga moko ya bokesani. Tu étais présent. Ozalaki wana. Merci Père bien-aimé. Matonzi tata molingami. Car nous n'avons pas passé ce moment en vain, Po ete tolekisaki tango pamba te. mais c'était un moment de grâce. Kasi ezalaki tango moko ya Merci ngolu. au Père bien-aimé. Matondi tata molingami. Oh Dieu de l'éternité. Zambe ya seko. Et toi qui as dit, il vaut mieux la fin des Pe choses yo que son olo commencement. malamu suka te bandeli ya likambo. Nous te prions Père bien-aimé Tobondeli yo tata molingami. de venir ce moment avec nous. Oui, oyaka na tango na Au biso. nom du Seigneur Jésus. Na kombo na kolo Yesu. Nous avons ainsi prié. Tobondeli boye. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tobeteli kolo Yesu maboko makasi. Gloire. Kembo. Est-ce que tu crois qu'il est là? Onzimie tazali awa. Tu crois qu'il est là? Onzimie tazali awa. Gloire soit rendue à notre Dieu. Kembo songe pa nzambe na biso. Alors, sans plus tarder, Wana tokomela lisusu te. prenons nos Bibles. Tozwi ba Biblia na biso. Nous sommes dans Romains chapitre 13.
Romains chapitre 13. Je prends Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Derrière là-bas, vous m'entendez très bien? Vous m'entendez très bien? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On commence à partir du verset 11. Verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Verset 14. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors, prêtez-moi maintenant votre attention pendant quelques minutes. Alléluia. Amen. Vraiment, suivez-moi très bien. Comme je l'ai dit hier et le jour précédent, alléluia, amen, que ce sujet, il est tellement vaste parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, à éclaircir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans un séminaire qui dit séminaire, c'est un moment d'enseignement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Que pendant 7 jours, c'est vraiment insignifiant. Même un mois, ça ne suffira pas. Alléluia. Amen. Nous avons touché quelques points. Alléluia. Amen. Mais comme je le dis, le séminaire prend fin, mais l'enseignement ne prend pas fin. Nous allons continuer encore pendant nos cultes pour beaucoup de détails. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, hier, nous avons parlé de la bête. Alléluia. Amen. Et des autres bêtes. Alléluia. Amen. Parce que selon Apocalypse 17, le quatrième bête. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Rome ne régnera pas seul. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir que quand tu l'apparaîtras, il apparaîtra avec 2 autres bêtes. Alléluia. Amen. Et que ce qui se fait maintenant sur le plan politique, c'est pour nous amener à l'apparition de la bête et des bêtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la bête et il y a aussi des bêtes. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. C'est ça qu'on a vu, non? Alléluia. Amen. 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 Oh, parce que nous parlons Jésus-Christ revient bientôt. Oh, nous avons dit ceci dès le départ, qu'il vient pour moissonner. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que celui qui avait semé, il viendra pour moissonner. Mais
avant qu'il ne vienne, il y a d'abord le bruit de ses pas. C'est ça que cantique des cantiques que nous a expliqué. Que la Sunamite dit, il dit c'est la voix. Je la vois aussi. Amen. Mais il y a que la Sunamite qui voyait. Est-ce que parce qu'elle s'est retrouvée dans la maison où il y avait la fenêtre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la maison où se trouvait la Sunamite, il y avait la fenêtre. Donc la fenêtre lui permettait d'écouter et de voir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Yes. Alléluia. Amen. Oh, donc la maison de la Sunamite, c'était ça aussi l'arche de Noé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Oh, parce qu'elle était enseignée, elle avait la connaissance de toutes les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur viendra. Il viendra pour prendre le sien. Mais il viendra aussi pour juger les nations. Alléluia. Amen. Oh, dans le sien, il y a deux catégories. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'église et il y a aussi Israël. Alléluia. Amen. 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 Donc le deux là font partie de la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. 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 Mais le deux qui constitue aussi les deux champs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui constitue aussi les deux champs. Alléluia. Amen. Mais dans ces deux champs, il ne va pas s'aimer au même moment. Et il ne sera pas aussi récolté au même moment. Donc il va d'abord moissonner l'église. Après il va moissonner dans Israël. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Donc le Seigneur vient pour accomplir ces choses-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Et ce matin, je voulais qu'on parle maintenant de notre rendez-vous avec lui. Parce qu'il vient pour nous. Il nous a promis. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On avait lu ça, non? On revient encore. Jean chapitre 14. Lis ça rapidement, le premier verset. Commence à partir du premier verset. Jean 14, à partir du premier verset. Ils au nom du Seigneur Jésus-Christ, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, Alléluia. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Amen. Il dit, si cela n'était pas, je j'aurais vous dit. Mais dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire quoi? Si vous perdez votre demeure ici-bas, ne vous inquiétez pas. Au ciel, il y a plusieurs demeures. Non pas pour tout le monde. Seulement pour ceux dont le Seigneur a fait la promesse. Oh, quand le
Seigneur parle de demeure, il ne faut pas avoir dans ta tête l'esprit des protestants, des gens de l'évangélique, qu'au ciel, on aura des cités avec des maisons. Donc, toute chose que tu fais ici, tu construis ta maison là-bas. Ça, c'est un enseignement diabolique. Au ciel, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de fourchette. Il n'y a pas de rue pavée en or. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nakofanda na wolo nakotambwa na wolo eza mboka moko ezaka wolo na wolo na place ya goudron. Oh, alléluia. Amen. C'est pas ça. Eza bongote. Tu ne verras pas ça. Okomona pe ngote. Alléluia. Amen. Ceux qui ont lu très mal. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Jean dit ces choses, il dit quelque chose qui était semblable. Et là comment peut kokanaki? Que non, ce n'était pas ça. Mais pour représenter ça sur la terre. Oh, là, c'est autre chose. Alléluia. Mais le bien-aimé Paul et Jean nous expliquent. Et Pierre nous explique. Parlant de demeure. Alléluia. Parlant de demeure. Paul dit ceci. Si c'est corps, c'est détruit. Nous avons près du Père une autre demeure. C'est-à-dire quoi? La demeure dont le Seigneur parle ici, il parle de corps. Est-ce que vous comprenez? Il parle de corps. C'est ça que Paul et Jean nous disent. Que ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce que le corps, c'est une maison. C'est ton habitation. Que tu es appelé à le perdre jour. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. 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 Bon, c'est pas ce que je... Bon. Attends que je te donne ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches cette écriture-là rapidement. Attends, c'est Pierre. Donner ça rapidement là. Voilà. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 13. 2 Pierre 1er verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est Pierre qui nous dit. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 13. Alléluia. Amen. Il dit. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est le premier témoin. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Mais il y a un autre dont Paul nous parle aussi. Alléluia. Amen. Donc il dit, le bien-aimé Pierre nous dit, il parle de cette corps ici comme une tente, comme un demeure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il doit quitter. Alléluia. Amen. Pour aller rejoindre ce que Dieu a préparé de merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous que le Seigneur a fait cette promesse, il dit, je m'en vais
et je reviendrai vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le Seigneur partant du ciel, il nous a promis. Donc il vient d'abord pour d'abord nous prendre. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous explique ici. Revenons dans notre Romain. Alléluia. Amen. 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 Romains 13 là. Alléluia. Amen. Il dit cela importe. Amen. D'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ça c'est la première des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord comprendre le temps. Alors qu'à ce niveau-là déjà, il y a un problème sérieux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Au milieu de ceux qui disent qu'ils prient, la connaissance du temps. Mais ici, Paul parle déjà à ceux qui sont enseignés, à ceux qui maîtrisent la notion du temps. Il dit cela importe. D'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ça veut dire quoi? Connaître le temps ne suffit pas. Mais alors si maintenant tu ne connais même pas le temps, là c'est très dangereux. Là encore c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître le temps, cela ne suffit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on connaît le temps, Amen. alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit c'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oh, selon les Écritures, cela n'est pas faux, c'est vrai. Alléluia. Amen. Quand tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Tu as le salut. Mais ce salut-là est partiel. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui est sauvée, mais ton corps n'est pas sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ton âme est rachetée, mais pas ton corps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors que non, le salut doit se faire en deux niveaux. Parce que Adam est mort deux fois. Alléluia. Amen. Adam est mort deux fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort dans l'âme. Il est mort dans le corps aussi. Donc quand il faut maintenant le racheter, il faut le rachat de l'âme et le rachat du corps. Romain. Alléluia. Amen. Amen. Prends toujours Romain. Nous sommes toujours dans Romains. Romains chapitre 8, le verset 23. Je prends seulement pour gagner du temps. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Commençons à partir du verset 18 pour la compréhension. 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, vous comprenez? Les souffrances du temps présent ne sera comparée à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Cette gloire à venir dont on parle ici, cette gloire à venir dont la Bible nous parle ici, c'est l'enlèvement. Parce que là,
notre opprobre sera déroulé. Regardez frère, Israël est sorti de l'Égypte, mais ils avaient l'opprobre. Est-ce que tu crois ça? Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont traversé la mer Rouge. Le bien-aimé Paul nous explique que la traversée de la mer Rouge, c'était une figure de baptême. Et la colonne de feu, c'était le synonyme du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient la loi, ils offraient des sacrifices. Dieu se manifestait au milieu d'eux, mais ils avaient l'opprobre. Arrivé à Gilgal, la Bible dit, c'est là que le Seigneur a roulé l'opprobre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand l'opprobre a été roulé, c'est alors que Israël est entré maintenant dans Canaan. Est-ce que vous comprenez? Donc au niveau de Gilgal, Israël était encore circoncis. Donc cette circoncision-là, c'est l'abandon de ce corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc l'enlèvement, c'est aussi notre forme de la circoncision. C'est-à-dire que là, ce corps va tomber. Donc ce qui est caché va se manifester. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Et c'est ça la gloire à venir. On continue. Verset 19. Aussi la création. Aussi la création. Amen. Attend-elle avec un ardent désir. C'est-à-dire quoi? Même la terre aussi. Il attend aussi son rachat. Ah oui, lui aussi attend le rachat. Parce que en ce qui concerne le rachat, pour racheter Ruth, il faut racheter la terre. Alléluia. Amen. Il faut sur la terre. Parce que celui qui est racheté, il vivra où? Parce que son héritage, c'est aussi la terre. Or, quand Dieu a créé, la Bible dit, il a créé la terre pour le Fils de l'homme. Or, quand Adam a péché, il a perdu aussi son héritage. Par conséquent, parce que quand Dieu a créé, il a dit à l'homme d'assujettir, de dominer. Mais quand l'homme a péché, il perd son héritage. Le diable domine maintenant. Est-ce que vous comprenez? Mais il doit récupérer. C'est ça que Paul explique ici. Il dit la terre aussi, parce que la terre aussi est soumise. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La terre aussi est soumise. La terre aussi est dominée. Parce que le diable exerce son pouvoir sur cette terre. Mais il faut que cette terre aussi soit affranchie de sa souffrance, de sa domination. Et la Bible dit, elle aussi, elle soupire. Elle souffre. On continue. La création attend-elle avec un ardent désir. Voilà. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Voilà. Non de son gré. Non de son gré. Amen. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Voilà. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Est-ce que vous comprenez? Il dit avec espérance qu'elle aussi sera aussi affranchie. Parce que le créateur de ce monde ici, ce n'est pas le diable. Voilà pourquoi dans Matthieu 13, la Bible dit, c'est le voleur. Il vient, il va s'aimer. Or le voleur, c'est celui qui s'approprie du bien qui ne lui appartient pas. La terre ne lui appartenait pas. C'est Dieu qui a créé. Mais lui, il vient. Il va voler. Il commence à exercer l'autorité.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais cette terre-là doit revenir au maître. Et c'est ce que la Bible dit. Que la terre aussi aspire, soupire à ça. Hein? Non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Ah, vous comprenez? Amen. De la servitude de quoi? Où s'exerce la corruption? Où s'exerce? C'est sur cette terre des hommes. Alléluia. C'est sur cette terre que l'ennemi l'a placé dans la vanité. Amen. Alléluia. Mais même la terre lui-même sait qu'au commencement, non, je n'avais pas cette vie en moi. Il n'y avait pas ces choses. Ces choses sont arrivées depuis ce méchant est venu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment me libérer? Il n'y a que le propriétaire. Mais le maître lui-même attend. On continue. Pour avoir part à la liberté. Amen. Lui aussi, pour avoir part à la liberté. C'est ça le sabbat. Parce qu'il y avait aussi le sabbat de la terre. Parce que la terre doit aussi se reposer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand Moïse parle de sabbat, il y avait aussi le sabbat de la terre. Il dit, vous allez semer 6 ans. Mais le 7e année, vous ne semerez pas. Parce qu'il faut que la terre se repose. Il faut que la terre juste au sud du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le sabbat, c'est ça le salut. Amen. Amen. On continue. Par à la liberté. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Alléluia. On continue. À la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ah oui, vous comprenez? Donc, agir dans la liberté, à gloire, il y a un ensemble. C'est ça qu'il vivra dans le millénium. Alléluia. Parce que dans le millénium, yes, la terre jouera maintenant de la liberté des enfants de Dieu. Parce que ceux qui vont régner là maintenant, ça ne sera pas des corrompus, des hommes justes, comme Adam avant la chute. Donc la terre va retrouver cette position qu'il avait perdue. Où les gens qui l'habitaient, ce n'étaient pas des violents, ce n'étaient pas des alcooliques, ce n'étaient pas des méchants, mais des gens pieux. Est-ce que vous comprenez? Donc il va revivre ça. Parce que pendant le millénium, le diable sera maîtrisé. Et tous ces démons disparaîtront. Tous les méchants, personne ne commettra du mal. Ils seront comme enfants de Dieu, mais sans l'être. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'issumutu est la violence. C'est de la violence. C'est la violence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Là dehors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors continue. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui se passe maintenant sur la terre, c'est le douleur de l'enfantement. Est-ce que vous comprenez? Paul nous dit c'est le douleur de l'enfantement. Parce que la terre il faut bota. Mais au bota sans souffrance. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. On continue. Et ce n'est pas elle seulement. Ah, il dit, ce n'est pas elle seulement. Non seulement la terre. Mais nous aussi. Qui avons les prémices. De l'esprit. Nous aussi nous soupirons. En nous-mêmes. En attendant l'adoption.
En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. la rédemption de notre corps. Vous comprenez? À qui Paul s'adresse ici? Aux enfants de Dieu. Parce que nous avons déjà le prémisse de l'Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit, il est sauvé. Mais bien qu'il est sauvé, il attend quoi? La rédemption de son corps. Parce que dans le tabernacle, le bois du tabernacle était posé sur 2 socles d'argent. 2 socles d'argent. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tabernacle. Il faut aller à ton côté. Alléluia. Amen. Tabernacle. Voyez comme ça là. Alléluia. Amen. Maintenant c'est là qu'il y a 2 socles d'argent. Socle di bosso, batia mi balé. Pour tout ce que c'est nini. Oh, l'argent, c'est la rédemption. Amen. Amen. C'est le rachat. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Argent. Mbongo. Palata. Amen. Quand tu dis argent, on va mbongo. Amen. Amen. Lignero. Non, pas ça. Amen. Argent. Amen. Alléluia. Amen. Argent. Palata. C'est le rachat. Est-ce que vous comprenez? Oh, il y avait 2. C'est-à-dire quoi? Il y avait le rachat de l'âme et le rachat de corps. Voilà pourquoi notre âme est rachetée. Au fond de nous, il y a le désir de servir Dieu, la crainte de l'amour de Dieu. Mais parce que ce corps, il est encore esclave, il te pousse au mal. Le mal ne vient pas de ton âme, mais ça vient de ton corps. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est corps corruptible. Oh, une personne sauvée, née de nouveau, mais il a un corps corruptible. Vous comprenez? Yes. Il a un corps corruptible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il a un corps corruptible. Il a un corps mortel. C'est le corps qui est mortel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été sauvé. Parce que ton âme est sauvée, ton âme ne mourra pas. Amen. Parce qu'il a la vie. Mais ton corps là mourra. Pourquoi? Il n'a pas été sauvé. Voilà pourquoi Paul dit, ce corps, nous attendons une chose, la rédemption. Ça dit que le rachat de ce corps. Oh, le rachat de ce corps se fera quand la trompette sonnera. Alors ce corps mortel va tomber, va revêtir un corps racheté, un corps immortel, un corps qui ne sera pas faible. Vous comprenez? Donc c'est là maintenant, le salut est total. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Mais il parle à qui? Qui doit persévérer? C'est celui qui est sauvé. Celui qui est sauvé doit persévérer pour être sauvé. Yes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi mes frères et sœurs, le bien-aimé Paul dit, je fais une chose, j'oublie ce qu'il y a en arrière, mais je cours pour atteindre le but. Pourquoi? Il dit, parce que je ne crois pas d'avoir déjà saisi, mais je cours pour la saisir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Je suis enfant de Dieu, mais aussi longtemps que je ne suis pas encore enlevé, j'ai un ennemi qui est collé à moi. Voilà pourquoi quand le bien-aimé Moïse nous enseigne sur le combat, il parle des ennemis lointains et des ennemis proches. Ton ennemi proche, ce n'est pas ton voisin d'abord, ton corps. Ton corps là, c'est ça ton premier ennemi. Voilà pourquoi Paul dit, le bien que je connais là, et j'aime ça, mais j'arrive à le pratiquer. Mais le mal que je hais, c'est ce que je fais.
misérable que je suis, qui me délivrera? Est-ce que Paul était envoûté? Il n'était pas envoûté. Non, il n'était pas envoûté. Il parlait d'autre chose. Il parlait de ça. Voilà pourquoi chaque jour nous combattons pour hériter. Oh, avant d'hériter, il faut la dernière circoncision. La dernière circoncision c'est fait à Gilgal. Il dit c'est là que Dieu a roulé leur opprobre. Quand opprobre qui roulait, Alléluia. Pourquoi? Parce que jusque là, bien que tu es rempli du Saint-Esprit, il y a encore l'opprobre en toi. Il t'arrive des moments, tu t'énerves, tu te ressaisis, tu demandes pardon. Il t'arrive de temps, tu libères une mauvaise parole sur ton frère, mais tu te ressaisis, tu demandes pardon. Il y a des fois, il t'arrive à faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Tu te ressaisis, tu répares. Pourquoi? À cause de ce corps. C'est-à-dire quoi? Un homme portant la chair ne peut pas dire qu'il est fort. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Parce qu'il sait, un homme qui porte ce corps, il est faible. Parce que ce corps, ce n'est pas en béton. Amen. Ce corps-là, c'est un corps de sable. Amen. Il est fragile. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Oh, l'homme est conscient de l'esprit et de la chair et le sang. C'est-à-dire que ce corps doit se débarrasser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je dis? Amen. Parce que ce corps est faible. Il faut bunda. Parce que moi Nzambe a hérité Nzambe a pesa biso ba promesse a pesa biso biloko mais tozoka ngona bitumba. Alléluia. Tozoka na nini? Bitumba. Sobe ko bunda te o kozwa te. Il faut combattre. Après ça, on dit à Canabi, voilà, le pays où coule le mel. Bon, que ne cause bon, mais pas que ne cause pas. Bah, il là, bah, tu vas téléméri, bah. On va mettre un color, bah, que non, tout le monde va pas qui s'habiter, combattre. Bon. Pour besoin. C'est-à-dire quoi? Tu dois combattre pour vaincre ce mal. Je reviens. Alléluia. Amen. Tu vois que non? Voilà pourquoi je te dis, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, notre corps, la rédemption. Tu as compris maintenant? Le salut de l'âme et le salut du corps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, le salut est plus près de nous. Oh, le salut dont il parle, il est plus près de nous, c'est l'enlèvement. Le salut qui est plus près de nous là, c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement nous permettra de quitter, d'aller vers lui. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Alors, il dit, parce que il est important de comprendre le temps. Mais ça ne suffit pas là. Alléluia. Mais il faut se revêtir des armes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que tu dis, non? Amen. Lis ça, frère. Oh, Jonah. Romains là, on dit Romains 13 là. Romains 13. C'est ça que j'explique là. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Vous comprenez? Amen. Paul déjà dit que non, la nuit est avancée. Vous comprenez? Amen. Donc Paul était déjà dans la nuit. Voilà pourquoi nous disons, ne croyez pas ce que le branamiste dit.
Parce qu'il y a aussi des gens du réveil qui croient à ça aussi. Alléluia. Amen. Non frère, la nuit a commencé depuis la croix. Parce qu'à la croix, c'était le coucher du soleil. Le coucher du soleil. Donc celui qui mourait à la croix, c'était le soleil qui s'est couché. Mais quand il se couche, il n'a pas disparu. Il va se réfugier dans un corps, dans la femme. Alléluia. Donc le Seigneur aujourd'hui, il est à l'église. Donc il passe la nuit avec l'église. Voilà pourquoi l'église n'est pas dans le noir. L'église est éclairée. Pourquoi? Parce que la lumière vit au milieu de nous. Parce que la lumière vit au milieu de nous. Il nous apporte l'enseignement. Il dit revêtez-vous des armes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais lui-même va expliquer que cet revêtement-là, c'est le Seigneur Jésus. Frère Christ, est-ce que ça va? Alléluia. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Du courage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh! Zoka. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Alléluia. Amen. Nous montre. Parce que à qui le Seigneur parle ici? Le Seigneur parle à la femme. Alléluia. Amen. Apocalypse 12. Premier verset. Apocalypse 12, premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil. C'est-à-dire que non, cette femme-là, c'est ce signe-là. Amen. Amen. Il dit un signe parut dans le ciel. Il commence maintenant à expliquer le signe en question. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que là nous sommes au 4e jour de la création. C'est 4e jour, non? Amen. Quand il crée de luminaire. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc des luminaires, ce sont des signes qui marquent le temps, les années, les époques. Amen. Ça, vous savez, il y a dans la Genèse. Alléluia. Amen. Viens dans Genèse. Rapidement. Genèse 1er 14. Genèse 1er verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Ah, vous comprenez? Amen. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il dit que ce soit des signes. C'est-à-dire que non, des luminaires, ce sont des signes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, Apocalypse 12 nous ramène dans Genèse 1er. Il dit il y a un signe dans le ciel. C'est quoi ce signe-là? Il voit une femme. Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Parce qu'une femme au ciel, il devient le soleil. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu crée, il ramène. Alléluia. Amen. Il dit voici chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Amen. Il dit il ne sera plus deux. Mais Motoboni comment Motoboni? Motobo. Moko. Est-ce que vous avez balé? Motobo. Moko. Mais na kati na moto moko wana. Alléluia. Au moins si pe na kati. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Genèse toujours. Nous sommes dans Genèse premier. Regardez d'abord. Verset Genèse 2. Verset 7. Non, Genèse premier. Non, Genèse premier. Genèse premier.
Le verset 14, la suite. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Le soleil, la lune. Moïse. Alléluia. Amen. Oh! Zoka. Si nous interrogeons maintenant Jacob, Jacob nous explique. Alléluia. Amen. Jacob nous explique. Joseph vient. Joseph aïe. Il dit, j'ai fait un rêve. Ce n'est pas ce rêve. Il dit dans mon rêve là. Alléluia. Alléluia. Je vis le soleil, la lune et les 11 étoiles qui s'agenouillent devant moi. Jacob le prophète, il interprète. Il dit, que veux-tu par là? Moi, le soleil, ta mère, la lune. Donc, Jacob n'était pas polygame. Jacob n'avait qu'une seule femme. Le cadre ne faisait qu'une femme. Dit, ta mère et tes frères, nous allons nous se porter devant toi. Donc le soleil, c'est le pouls. Alléluia. Amen. Oh, la femme, quand tu l'as revêtue du soleil, elle a dit mobile, a commis mobile. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Cantique des Cantiques dit, prends Cantique 6, le verset 10. Rapidement. Cantique 6, verset 10. La Bible dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Ah, il dit, qui est, ça c'est Salomon qui parle. Amen. Il dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Belle comme la lune. Belle comme la lune. Donc la lune c'est aussi la beauté. Yes. Alléluia. Amen. Oh, beauté, on dépend de moi. Pur comme le soleil. Pur comme le soleil. Donc cette femme était en même temps la lune, était en même temps aussi le soleil. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Qui ne comprend pas? Amen. Qui comprend? Tout le monde. J'ai béni le Seigneur. Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Dehors là-bas, est-ce que ça va? Ça marche. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, cette femme, alléluia. Amen. Il a en même temps le soleil. Il a en même temps la lune. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Oh, dans Apocalypse 12, il y a un signe qui est paru dans le ciel. Dans ce signe-là, il voit une femme. Mais cette femme-là était enveloppée du soleil. Donc, quand je vois ces choses, c'était une révélation. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas regarder le soleil et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne peux pas. Alléluia. Il dit cette femme était enveloppée du soleil. Donc elle a attaqué Mobali, a commis Mobali. C'est ça, Acte chapitre 13. Il dit non. Quand on les a regardés, dit non, ces gens sont comme Christ. On les a appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce que balata ki mobali, bamoni bolingo ya Christ, bamoni zel na ye, bamoni kete na ye, bamoni nyoso tukati na bango, babi bato balati mobali. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Zoka. Quand on devient comme ça, on devient signe. Oh, quand la femme révèle le pouls, c'est-à-dire que dans cette femme atteint la perfection, la maturité. Oh, parce qu'elle atteint la maturité, il faut la enlever.
Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, cette femme-là souffrait de douleur à Modaki. Yes. Hein? À Modaki, non? Lis ça, c'est pas rapide. Docteur. Verset 2, elle était enceinte. Cette femme-là, Azalaki Nazemi. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis Azan Nazemi. Nde moi je suis Takamobali. Ah oui. Amen. Moi c'est Azemi. Nde Takamobali. Amen. Ah oui. Parce que Zemi, Nde Mobali a fandi Katenaï. C'est ça le coup. Amen. Amen. C'est pas yes. C'est pas. C'est ça. Parce que la semence, c'est ça la vraie nature. Voilà pourquoi la Bible dit chaque herbe va produire selon la semence. Donc la semence, c'est la racine de toutes les choses. Oh, la semence, quand ça habite dans la femme, mon bali est à solo et à fandiwa. Tant moi c'est un azemi, à lati mobile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Mobile a bête a été. A cause soigné ça a été. Yes. A cause bundi ça a été. Alléluia. A cause lambela. A cause aller serpillère. A cause qu'elle a marché. Au moins Mobile a comme un mosali a si tant moi ça comme un azemi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il a ensemencé, il a agrosé la femme. A comme maman rosiko moi na mosala. A comme kosala la biso siko. Kolo mosala, c'est là kolo kela. Kolo babu disangai akabulsion. Kolo pourquoi? Parce que aux anazemi, somos aux anazemi. Somos aux anazemi. Et bakosa kazemite. Parce que Ezra Bilebo, parce que moi ça entend nini Azé. Parce qu'elle change chacun. Moi ça Azé qui m'a a perdu la forme initiale. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Yangonde au tsunami tabi que non moi et bettingai. Bon. Yes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous aimez la parole? Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous aimez la parole? Ça c'est la parole. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc quand la femme est grosse là, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est là qu'il nous révèle maintenant le coup. Alléluia. Amen. Oh, cette femme là, le dragon peut le combattre. Il ne le vaincra pas. Pourquoi? Il dégaine le soleil. Oh, le soleil projette la lumière. Et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Voilà pourquoi il faut qu'on dise makolo azemi sayo. Ozana zemi nae. Soko zana zemi nae. Mokile komona keno azana zemi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Pas comment la pose à la zemi. Zole kovimba. Kovimba. Okomotambola tengo. Alléluia. Lukanga kitikuna. Okopona bilia. Alléluia. Nanzoto ekokoma compliqué. Alléluia. Amen. 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 Aucune fête te. Aucune loyenge te. Okomela masanga. Okosala bondumba te. Tango moi ça comme un azemi. Akoma kakolata malamu. Ah oui. Amen. Tango ça comme un azemi. Alata malamu. Oko mitungu se susute. Alati malamu. Donc le problème, c'est d'être ensemencé. Si tu as seulement la sémence, tout se règle.
Que le Seigneur te bénisse. Que te bénisse. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc cette femme-là, enveloppée du soleil. Pourquoi? Parce qu'elle était grosse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, celle qui est revêtue du soleil, la Bible explique. Quand Dieu me dit, il est pur comme le soleil. C'est ça la perfection. Oh, Ephésiens 5. Le Seigneur dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Il prend soin de lui en le purifiant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui. Oh, paraître devant lui, c'est la naissance de l'enfant mâle. Ah oui. Alléluia. Amen. L'enfant mâle là, c'est ça qui sera enlevé. C'est ça notre espérance. C'est ça que nous attendons. C'est là que nous partirons. Et Paul dit, c'est l'heure de se revêtir le soleil, l'époux. Parce que le soleil c'est l'époux. Alléluia. Est-ce qu'on connaît? Amen. Est-ce qu'on connaît? Mais quand le soleil est en nous, après l'enlèvement, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la femme, c'est lui qui a tenu la colère de l'homme. Est-ce qu'on connaît? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pour moi, Mobali, à cause d'un méchant Libanda. Mais pas la moi si. Oh. Ah, méchant, t'as comme Kibia. Pourquoi? Parce que Bolingo Zali. Bolingo est tout fagakanda. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Yo fana kana ndengeni nango. Pourquoi? Parce que Bolingo place Bolingo Lolango. mais il est en colère. Azana kanda. Abakamo Zali bana. Alléluia. Amen. Prends Ésaïe 26. Je vais aller rapidement. Rapidement. Ésaïe 26. Le verset 20. Ésaïe 26. Ah, il y avait beaucoup de choses que je devais dire, mais je n'ai même pas dit ça. Amen. Allons-y. Ésaïe 26, verset 20. Va. Mon peuple. Doucement. Il dit, va. Mon peuple. Oh, son peuple. C'est sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, va mon peuple. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte. Et ferme la porte. Derrière toi. Derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il dit, va mon peuple. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Reste là pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est-à-dire quoi? Avant la colère, il met son peuple en abri. C'est ça, Matthieu 13. Il va recueillir le blé, acheter na kati na grenier, après Chikobwe akotumba livré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu doit juger ce monde. Parce qu'il vient pour juger. Mais il ne peut pas juger alors que sa femme est là. Parce qu'un homme responsable ne peut pas engager le combat alors que sa femme est là. Mobali mabe. Atako expose moi si. Mobali a solo. Tango moi si azali. Abundate. Azoro moi si atiena abri. Abifanda siko akei. Pourquoi? Parce que moi c'est la faiblesse nae. Alléluia. Abina ko bunda. Mete siko te. Na koti sena on a bopemi. Na pemisie après na yeko bunda.
Oh, le Seigneur dit, entre dans ta chambre. C'est-à-dire que dans l'enlèvement, le Seigneur vient, il vient d'abord nous prendre, nous mettre en abri, parce qu'il doit juger ses mots. Il doit juger ses mots. Mais avant de frapper la terre, il faut nous mettre en abri. Parce que s'il frappe, alors que nous sommes là, on risque d'être touché aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Même si on n'est pas touché, mais on va l'empêcher. Parce que mon bal est toi moi aussi. Alléluia. Amen. 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 Papa. Vous comprenez? Bikou. Alléluia. Yes. Oh, le Seigneur sait la colère qu'il a. S'il veut frapper la terre et que nous sommes ici là, toi tu vas fléchir tes genoux, tu vas prier, tu diras Seigneur ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, arrête ta colère, ne répands pas ta colère. Akoyoka. Alléluia. Parce que Nzamba yoka libondeli abasantu. Ayoka ka mwasi na ye. Soki mwasi agangi atali. Alléluia. Parce que moi je suis à la même étape mwana. Hein? Vous comprenez? Moi c'est la même étape mwana. Alléluia. Mais tu ayoka ka. Moi si peu mwana. Parce que un homme ne vit que pour sa femme et ses enfants. Amen. Amen. Un homme ne vit que pour sa femme et ses enfants. Les parents, tout vient en deuxième position. Papa, oh. Frère Mobali. Selon Dieu. Bon Zambé Yemoko. Alléluia. Bon abisso. Abosani bande connaît Israël. Habité. Moi c'est n'anga boto gisete. Est-ce que vous comprenez? Parce que ta femme, c'est ton corps. C'est ça qu'elle lui dit. Alléluia. Amen. Ton frère, ta mère, ce n'est pas ton corps. Mais ta femme, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est ce que la Bible dit, frère. Si tu refuses ça, tu es un païen. Tu es un païen. Tu es un païen. La Bible me dit que l'homme doit prendre soin de sa femme parce que sa femme est son corps. Et le Seigneur pose la question, est-ce qu'une personne peut haïr son corps? Non. Il prend soin, il la nourrit, la revêt. C'est ça. Voilà pourquoi un homme qui n'habille pas sa femme, qui ne la nourrit pas très bien, n'ira pas au ciel. Ok, l'eau la terre. Tu ne n'auras pas. Ok, l'eau la terre. Tu ne n'auras pas. Ok, l'eau là. Il faut laisser. Il faut latisser. Au bongisaï. Ce que tu as dit, Batali, Abiyo, Boadigny. Alléluia. Je dis c'est la vérité. Papa. Wana ba mama ba sepeli. Moi si au patele me la kabobali akokota lola. Alléluia. Amen. Moi ça dinga mobali na malobate. Oh. Moi ça dinga mobali na malobate. Moi ça dinga mobali kana soumission pour ba. Timola papa. Mobali dinga moi ça doit telemela été. À moi à la voyou. Mobali tout. Alinga moi ça nini atosakai. Parce que dans l'homme il y a ce sentiment de la divinité. Du roi, du maître. Oh. Alléluia. Alingaka. Amen. Amen. Alléluia. Ce que comme telemela est compliqué.
Voilà pourquoi mobali bangalaka ete. Oh. Mobali ba bondelaka. Alléluia. Mobali basaka. Mobali basaka nini? Ba bondelaka ye. Jésus est notre époux. Ah. Tu ne n'importe quoi te. To bondelaka. S'il te plaît Seigneur. Voilà. Sala. Je reviens. Je reviens. Nazongi. Je reviens. Tozonga, tozonga. Je reviens. Tozongi. Il dit quoi? Alobi nini? Cache-toi. Bombama. Pour un temps. Le temps que la colère passe. Oh, la colère de Dieu. Quand le Seigneur revient, il vient aussi pour manifester sa colère. C'est-à-dire quoi? La colère qu'il avait gardée tous ces temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sacrifice sur l'autel. Le sacrifice qui était sur l'autel a étouffé sa colère. Mais le sacrifice qui était là, c'était pour un peuple. Or, quand nous serons enlevés, alléluia, amen. Dans le saut, dans le 5e, 6e saut, on dit on prend l'ascensoir et tout le feu on renverse sur la terre. Alors, donc quand le Seigneur reviendra, retenez ceci, il vient d'abord pour nous prendre, parce qu'il doit frapper la terre. Est-ce que vous voyez? Il doit frapper. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire, parce qu'ils ont jugé le Fils unique venu du Père, parce qu'ils ont méprisé la grâce. Il viendra pour frapper, pour juger. Alléluia. Amen. 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 Prends ça. Ésaïe 66, le verset 15. Ésaïe 66, verset 15. Dans son verset 15, la Bible dit: car voici l'Éternel arrive. Ah, il dit voici l'Éternel arrive dans un feu. Ah, il vient dans un feu. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel vient, mais dans un feu. Et ces chars sont comme un tourbillon. Et ces chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère. Ah! Il convertit sa colère en un brasier. En un brasier. Et ses menaces. Et ses menaces en flamme de feu. En flamme de feu. Amen. Vous comprenez? Ça dit que non, la colère de Dieu, c'est ça le feu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi quand tu l'as dit, on va prendre l'ivraie, alors c'est là où que beaucoup de gens, quand tu parles de la guerre ou bien de l'enfer, ils pensent que non, enfer alléluia. Amen. 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 Lola yango yo ope kuna enfer. Deux types d'éternité. Mais éternité mi balé za la gate. Éternité kabo moko. Alléluia. Amen. Mes frères. Alléluia. Amen. Ezate que biso tozana lola koto batomo bazana ngambo boy. Ba ozika. Kelele koto moy ba Jackson. Omoni ba onyo comme moni. Tel. Voilà Bible dit beauté à moi. Moteur zote andengo we ataba ne koti ba koti kelete ataba ne koti ba koti kelete apa bisa mutabana awe sa mutabana alléluia. Amen. C'est quoi cette histoire? Oli kamunini. Parce que même hier moko habiter c'est quoi le feu? Ayebata moto zani. Mes frères, bandeko, laisse-moi te dire, l'enfer, c'est Dieu lui-même. L'enfer, c'est Dieu. C'est lui-même l'enfer. C'est lui l'enfer. Alléluia. Amen. Quand tu deviens le feu, c'est ça l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc le feu, c'est sa colère. Il viendra. Esaïe, Matthieu nous dit, alléluia. Matthieu nous dit, quand ils seront consumés, à disparaître à mon peuple pour toujours.
Amen. Alléluia. Amen. Nananga sukola bilamba zuma ya salita bomi na ndako. Qui a déjà fait ça? Nani? Hein? Tango to sukola bilamba. Mais c'est tout ça nini? To sopaka. To bois kakango. So tu les as. Oh na sina bako kala. Vrai ou faux? Ba bomba kango te. C'est-à-dire ba pagano tuana. Tango ba ko tumba mababa déchet. Ba ko bunga pour toujours ici. Ba ko mona na lisusu. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est pas ça mon sujet, on va revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit que non, il vient, il transforme sa colère en flamme de feu. Que non, le Seigneur vient. Quand il vient, il vient pour juger. Sophonie chapitre 1er. C'est là que je vais m'arrêter. Sophonie chapitre 1er. Le verset 16. Jusqu'au verset 18, on prend seulement une partie. Là, on nous parle du jour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le jour de l'Éternel. Allons-y. Sophonie, chapitre 1er, à partir du verset 16. Un jour où retentiront la trompette. Ah, il dit le jour de l'Éternel. C'est un jour où retentira la trompette. Et les cris de guerre. Et le cri de guerre. Vous comprenez? Amen. Ne pensez pas. Commence le poli. Non. Cette trompette-là existe. Parce que la trompette est que la parole. Oh, ces choses-là ont été déjà dites. Mais ça sera le temps de leurs accomplissements. Amen. Amen. Et les cris de guerre contre les villes fortes. Contre les villes fortes, vous comprenez? Oh, les villes fortes ici, ce sont les 10 royaumes. Le 10 rois qu'on avait vu hier là. Est-ce que vous comprenez? On continue. Et les tours élevées. Et les tours élevées. Amen. Je mettrai les hommes dans la détresse. Il dit, la Bible dit, il mettra des hommes dans la détresse. Amen. Et ils marcheront comme des aveugles. Ils marcheront comme des aveugles. Frère, écoutez-moi très bien. Le malheur qui s'abattra sur la terre, vous n'avez pas l'idée de cela. Vous n'avez pas l'idée. Mais frère, écoutez-moi très bien. Ce que le Seigneur va faire au monde, tu n'as pas l'idée. La Bible dit, les gens vont marcher la tête coupée. Ils marcheront comme les aveugles. Comme des aveugles. C'est-à-dire, ils vont marcher en tâtonnant, en titubant, à cause des souffrances. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. C'est quoi le péché? Parce qu'ils ont refusé de croire. Parce qu'ils ont refusé de croire. Alléluia. Amen. Il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi quand les apôtres ont enseigné la parole, il dit répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pourquoi? Pour fuir la colère à venir. Oh, la colère à venir, c'est ça mes frères et sœurs. Mes frères, le salut, ce n'est pas pour se marier, frère. Ce n'est pas pour devenir riche. Ce n'est pas pour avoir des enfants du boulot, non. Dieu peut te donner du boulot. Il peut te donner l'argent. Mais le salut, ce n'est pas pour ça. Le salut, c'est pour fuir la colère à venir. La colère à venir. Ici, on ne parle pas de la colère de Trump, ni de Poutine, mais la colère de Dieu. La colère de Dieu. Qui va le calmer? Alléluia. Et c'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Je répandrai leur sang. Il dit je répandrai le sang. Là ce sera Dieu qui va répandre le sang. Alléluia.
Mes frères, écoutez-moi très bien. Que personne ne vous trompe. Ce que nous voyons aujourd'hui là, Dieu prépare le monde à s'entretuer. Amen. Ils vont se détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, à partir de l'attitude de Trump aujourd'hui, tous les gouvernements aujourd'hui du monde, que ce soit la France, l'Allemagne, le Japon, tous ces nations-là, ils sont quadruplés. Amen. Leur budget militaire en armement. Ces armes-là, ils préparent ça pourquoi? Pour la guerre. C'est-à-dire, Azabato et Songi, ça c'est Sibiba. So Songi, ça n'était pas dans Nzambe. Amen. Nzambe, ça entend. Nzambe, c'est quoi? Mais tant que bon. Mais les gens vont mourir. Hey! Les gens vont souffrir. Alléluia. Mais frère, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des choses qui se préparent devant nous. On voit ça. Les gens vont Trump Mobali, Poutine Mobali. Merci. C'est là. Mais si tu ne te convertis pas, tu vas vivre ça. Parce que Dieu le prépare. Il prépare ces nations pour accomplir son dessein. Ce que Dieu a arrêté, il va le faire. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Et Dieu lui-même met en place des mécanismes. Mais avant que cela n'arrive, il va nous prendre d'abord. Il dit viens, cache-toi avant que la colère termine. Je répandrai leur sang comme de la poussière. Il dit, je répandrai leur sang comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Vous comprenez? Il dit, ni leur argent, ni leur or. Parce que mes frères et sœurs, aujourd'hui, les gens pensent que non. L'argent répond à tout. Écoutez-moi très bien. On ne sait pas aujourd'hui à devenir riche, à devenir millionnaire. Quand la parole est prêchée, on méprise la parole. On ne veut pas venir au culte. On ne veut pas écouter la parole de Dieu parce que tu as reçu un boulot. Oh non, moi je travaille. Je n'ai pas de temps. Moi je travaille. Merci. Continue. Nzamba saraki lisumu. Benga pesa ko musa. Skoli nzambe ke no kolo na na tension ko conseil pas nzambe te. On a tant que je n'étais pas pour ma jeune. Avec le boulot là, je n'ai pas le temps. Merci. La Bible dit ni leur argent, ni leur or ne pourra les aider. Quand la colère de Dieu va s'abattre. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Or, le monde aujourd'hui est derrière l'argent. Tout le monde ne sait pas pour l'argent. Oui, c'est une bonne chose. Je te dis de ne pas travailler. Non. Travaille. Mais il faut trouver une place pour le Seigneur, pour ta foi, du temps pour la prière. C'est très important. Parce que le malheur arrive. Mon frère, tu n'as pas l'idée. Le malheur arrive. Et le Seigneur ne prendra pas n'importe qui. Le Seigneur prendra cette femme qui est devenue soleil. Alléluia. Amen. Parce que le soleil, c'est la pureté. Dans le soleil, il n'y a pas la pureté. Alléluia. Ne prenez pas la foi à la légère. Ne pensez pas que non, prier, c'est pour l'argent. Non. Que personne ne te trompe. La prière, ce n'est pas une affaire de désœuvrer. Non, on ne prie pas pour le boulot. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas qui ont du boulot. C'est pas pour le mariage. Mais Dieu peut te donner du travail. Il peut te donner un mariage. Il peut te donner l'argent, te rendre riche. Mais mon frère, n'oublie pas. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, si un travail commence à devenir un obstacle pour t'empêcher à servir Dieu, à prier, comprends que non, le diable est derrière. Prends des dispositions. À son bonnet, tu peux amasser, tu peux te construire comme les gens ne savent pas aujourd'hui. Quand on dit un enfant de Dieu ne peut pas voler, ce qu'on a détourné, non, ton merci.
tonga bandako somba mituka yaka ko intimider biso yaka ko épater biso c'est une bonne chose okozika na moto kola lobi mbongo na bango et quoi na lisunga et l'autre côté rien. Au jour de la fureur de l'Éternel, au jour de la colère de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Le pays sera consumé. Car il détruira soudain. Il détruira soudain. Mes frères sont prévenus. Les gens, tu n'auras pas le temps de la conversion. Parce qu'en ces temps-là, Dieu n'écoutera plus. Parce que sa colère s'est déchaînée. Or, aujourd'hui, le Seigneur écoute. Pourquoi? Parce qu'il fait grâce. Mon frère, la grâce ne durera pas éternellement. Le Seigneur dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Oh, la grâce, c'est sous le soleil. Donc, grâce à la soukana. Le lobo. Si à foi na yo sérieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Ce jour-là, tu ne seras pas avec le pasteur. Le pasteur rendra compte pour lui-même. Au contraire, lui rend une charge double. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? À rendre compte bon. Voilà pourquoi j'ai toujours courage dans les lois. Non, c'est le loi. C'est un mystère à mon séca. C'est vrai. Dans mon église, on m'a préparé un foyou. Papa bébé noir. Alléluia. Amen. Donc, ça dit, Amen. Comme l'autre là qui a dit, c'est un bandit. Oh, papa. C'est un bandit. Il y a des gens qui sont le soutenir. Bon, soutenir. Voilà, mandef. Oh, yeah. Toi, pour pas mandef. Amen. Longola ba ange. Mais quand tu dis ça, au long on a nzambe. Parce que des anges, c'est le décor. Amen. Il a dit décor et ça nzambe. Bon. Alléluia. Amen. Il a décor nzambe. Pourquoi longola ngote? Alléluia. On a développé aujourd'hui c'est qui m'a comme nzambe. Alléluia. Amen. Comme la femme Tamar. Et il y a aussi les garçons là aussi. Comme ça, on dirait. Ça c'est être barbare. Ça c'est être barbare. Amen. Parce que propos en démon même si ça ça sokolo bango. Ata beaucoup me pire ndeni. Ba mesaka mo konti te. Ba mesaka na mo konti te. Comme ça na mo konti infraction. Comme ça na zabete. Bomela petit. Yo. Keba. Ça, c'est quoi cette histoire là? On est où? Alléluia. Amen. 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 Aussi, si, la 18. Alléluia. Prends Proverbe 11.4. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le Seigneur viendra nous prendre. Comme Esaïe l'a dit. Il dit, viens mon peuple, cache-toi dans ta chambre pour un instant. Parce que nous serons cachés seulement pour 7 ans. Mais pendant ces 7 ans, lui va finir avec ses mots. Alléluia. Il va détruire l'humanité. Il va déverser sa colère. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, le jour de l'Éternel, c'est un jour de détresse. C'est un jour de pleurs. C'est un jour de crèchement des dents. Si tu commences à Sophonie à partir du premier verset, lis Sophonie en entier. Là, on nous parle que ce que le Seigneur fera. Comment il va frapper ses mots. Alléluia. Il va transformer sa colère en feu. Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère,
La richesse ne sert à rien. Mes frères, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que le piège de l'homme aujourd'hui, c'est l'argent. C'est la richesse. Aujourd'hui, on méprise les conseils de Dieu parce qu'on a l'argent. Vous pouvez avoir un frère. Il était là, craignant Dieu. Il écoutait les pasteurs. Une fois seulement qu'il a obtenu le boulot, il devient orgueilleux. Il n'écoute pas. Ceux qui ne vont pas mêler à l'homme église. Alléluia. Parce que l'argent a le pouvoir. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Au côté de la terre, un serviteur de Dieu. Bon. Ça ne se passe jamais comme ça. Et ça, les macabongos. Il faut une personne athée à prendre soin. Parce que moi, c'est Ribala. Bon. La nature ne vous enseigne tellement. Tout le monde a rabattu, non? T'as comme un peu de Ribala. Pas ça, Andénini. À ça, Andénini. À quel salon? Vrai ou faux? Vrai ou faux? À la fin, c'est pas comme bon Isaïe. Tu as eu. Papa, t'as de comme t'as comme bon. Yakana moko na zomi. Yakana mbongo. Yo manelaka. Kana ebisaki onzamba kutombola yo na ndenga kosakana te. Yo koza deuxième femme mokonzi. Alléluia. Moto ko ka kotombola makasa we frère moko abondumba ya désordre ya tembe. Zamba tombola mutandengo wala pour ekobiste. Pani ni passer na mwana kaka moko na zomi. Yela nga ba dîme. Yela nga ba offrande. Amen. Amen. Les restes sont là, koki parabangote, bazaka ndekana. Toi la tanga ngulu, toi la tanga ngulu. Alléluia. Amen. Bazine zemo na bango. Zawa nini? Nana zala thermomètre. Ya mwana mosha kufuku mane. Misamo. Zawa nini? Hein? Nana zala thermomètre za nini? Toi la thermomètre ngo. Amen. C'est la parole. Amen. Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a dit. Il voit les gens dire, oh, oula, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisant les œuvres dignes de l'année. Voilà, c'est ça le thermomètre. Thermomètre en les œuvres dignes de la repentance. S'il n'y en a pas, on n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et proverbe dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. La richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Mais la justice, écoutez-moi très bien, on devient juste si seulement tu as le juste en toi. Parce que tu ne peux pas être juste par tes propres efforts. Il faut que celui qui est juste, si tu l'acceptes dans ta vie, il te rend aussi juste. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur, lui te rendra juste. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tu te bats pour beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est devant nous. Des signes prouvent déjà que le Seigneur revient. Il nous revient, frère. Cette fois-ci, ça ne sera pas l'agneau de Dieu. Parce que quand Jean a vu, il a vu deux choses. Il dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand tu le regardes, tu vois un agneau comme immolé. C'est-à-dire quoi? L'agneau, il est aussi le lion. Mais il vient d'abord comme l'agneau. Mais il ne s'arrête pas là. Il reviendra comme le lion. Et quand il viendra comme le lion, Amos se dit, le lion rugit, qui ne tremblera pas.
Et le monde va trembler. Parce que lors de sa venue, le lion va fléchir. Amen. Et le monde va trembler. Les gens vont chercher l'Éternel. Mais ça sera trop tard. La Bible dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même. Mais qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Amen. Ils ont refusé. Mais quand il a commencé à frapper, ils ont cherché. C'était trop tard. Voilà pourquoi pendant que tu m'écoutes encore ce matin, il est temps pour toi de revenir au bon sens, de croire au Seigneur, de croire à la parole. Mon frère, que personne ne te trompe. Le monde passera. Le monde passera. L'argent que tu cours derrière là, il y a des gens qui l'ont cherché avant toi. Ils sont morts. Ils ont laissé cela. Ils ont refusé de croire parce qu'ils ont dit l'évangile c'est une affaire de pauvres. Mais il est mort. Il attend ce jugement. Mais ce matin, si tu crois au Seigneur, si tu prends la décision de lui donner ta vie, il t'épargnera de ce grand jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Lève-nous. Lève-nous, nos yeux sont fermés. Lève-nous. Nos yeux sont fermés. Tu vas prier à Dieu. Nos yeux sont fermés. Même là dehors. Que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Mon frère, tu vas prier à Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta foi. Dieu maintenant il ne te juge pas. Maintenant il ne te condamne pas. Mais quand tu reviendras, il va juger. Il va condamner. Mais pour l'instant, il ne te juge pas. Pour l'instant, il ne te condamne pas. Mais il te dit seulement de lui donner la place. Au nom du Seigneur Jésus, tu vas prier à Dieu. Tu vas donner ta vie au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Sauve-moi encore une fois de plus. Sauve-moi encore de plus. Donne-moi la force de continuer à marcher, de persévérer, d'aller encore plus loin, de tenir au bon. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu.